allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, oh dites, voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 5 à 6. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Là où les autres pourraient nous décevoir et où nous pourrons nous-mêmes faillir, quand nous nous débattons, nous savons que Dieu contrôle toujours tout. Amen. Que personne ne nous aime comme Dieu nous aime et qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous voilà réveillés. Merci de nous avoir fait grâce. Merci Père. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oui chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ et les sentiments qui étaient en lui. Ô Père, merci encore pour l'histoire biblique de cette semaine. Merci pour toutes ces vérités. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre « Phiné, fils du sacrificateur Éléazar ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Josué, au chapitre 22, le verset 16, qui nous dit ceci. « Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel. » Nous trouvons le récit biblique dans le livre de Josué au chapitre 22, les versets 10 à 34. Mes amis, prenons nos Bibles et lisons cette belle histoire. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain. Un autel dont la grandeur frappait les regards. Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain du côté des enfants d'Israël. » Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des fils de Ruben, des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, et ils leur adressèrent la parole en disant « Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel, que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël?
Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tache de dessus de nous, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel. Et vous, vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre l'assemblée de l'Éternel d'Israël. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixée la demeure de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel, Dieu, le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne viens point à notre aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt pour une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, qu'il y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi, cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils que vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage, ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur fut né et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben, les fils de Gad et les fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux fils de Ruben, aux fils de Gad et aux fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad, et revinrent du pays de Galaad dans le pays de Canaan, auprès des enfants d'Israël, auxquels ils firent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad. Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed, car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis.
Être pasteur n'est pas toujours agréable. Funérailles, conflits entre les membres, discussions sur les façons de faire sont autant de tâches chronophages, empêchant le pasteur de se consacrer à des activités plus positives. C'est à Phiné, fils d'Éléazar, qu'incomba la responsabilité d'aller parler à ses frères qui vivaient de l'autre côté du Jourdain. Frères qui, sous le nez de Josué, s'étaient écartés du chemin indiqué par le Seigneur. La tribu de Ruben, celle de Gad et la demi-tribu de Manassé n'occupaient pas des territoires voisins de ceux des autres tribus d'Israël. Elles vivaient en effet de l'autre côté du Jourdain, puisqu'elles avaient choisi, demandé et obtenu qu'on leur cède en héritage les terres sises sur la rive orientale du fleuve. Avant de mourir, Josué fit venir les tribus et s'entretint avec eux. Il leur fit ces dernières recommandations, les enjoignant de rester fidèles à Dieu et unis à leurs frères. Puis il les bénit et leur fit ses adieux. Peu de temps après, Phiné dut franchir la frontière pour faire savoir à ses frères qu'ils étaient l'objet des préoccupations de toute la communauté d'Israël. Et pour cause, si par la faute d'un seul homme, Akan, beaucoup furent punis et périrent, la désobéissance de 2 tribus et demie attirerait un terrible châtiment divin. Après avoir écouté les chefs venus jusqu'à eux, les accusés expliquèrent que l'autel construit au milieu du territoire du peuple d'Israël et qui indisposait tant les 10 autres tribus ne servait pas à adorer qui que ce soit. C'était plutôt un monument érigé dans le but de rappeler qu'ils étaient tous frères. Amen. Un monument pour rappeler qu'ils étaient tous fils du même Dieu. Gloire à Dieu. Les Israélites, en voyant des pierres empilées suivant un certain ordre, conclurent que leurs frères étaient en train de pécher. Comme il est facile de se tromper, mes amis. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Phiné, fils du sacrificateur Éléazar. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Josué au chapitre 22, le verset 16, qui nous dit ceci. Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? Oui, mes amis. Tout comme le peuple d'Israël, nous sommes si rapidement convaincus que l'autre fait erreur, alors qu'il suffit souvent d'un dialogue de moins de 5 minutes pour tout clarifier. Amen. Amen. Aujourd'hui, là où il y a des monuments à l'union et à la fraternité, veillons à ne pas y voir des autels ou adorer de faux dieux. Mes amis, que cette histoire nous aide, vous et moi, à tout clarifier dans notre vie. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.